souvenirs. Mais on a qu'à faire pareil. Oh bah oui, j'en ai plein des souvenirs
Je veux bien le faire, moi, le lapin. Ça a toujours été mon histoire préférée. Et ça fait pas un peu peur parfois? Oh, non, c'est plutôt joyeux. Oh, et puis ça a autre chose. Bon, ben on essaie. Allez, en piste. Bisous.
boucher les tambourous. Quand soudain, Badaboum. aïe! Elle s'abattit sur le sol, sa chute venait de prendre fin. Ah, je n'ai pas trop tôt. Elle a dû se faire mal. Non. Reprenant ses esprits, elle vit un long couloir et le lapin blanc qui était toujours en vue. Ferme mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard et comme je suis en retard. Oh, le lapin blanc. Je vais courir après. Elle courut, mais le lapin disparut et elle se retrouva dans une salle entourée de portes. Oh non, oh non, oh non. Elles sont toutes fermées. C'est ballot. Oh tiens, il y a une clé en or sur cette table. Je pourrais l'essayer. Trop petite. Trop grosse. Trop petite. Trop grosse. Trop petite. Ah bah, trop grosse. Puis, elle découvrit une autre porte, bien plus petite. Oh, une porte bien plus petite. Je vais essayer de l'ouvrir avec la clé en or. Ah bah ça ne va pas marcher non plus, hein. Le trou de la serrure va être trop petit. Ça, c'est sûr. Ah bah oui, il y a des chances, hein. Et la clé entra parfaitement dans la serrure. Ah non, c'est pas possible. hein. Si, c'est possible. La porte s'ouvrit et Alice vit un joli jardin dans lequel elle aurait aimé aller gambader. Oh, quel dommage. Je suis trop grande. Je ne peux pas passer. Même si le haut du corps pouvait, il y aurait un problème avec l'arrière-train. Ça, c'est méchant. Oh, Ah oui, c'est pas gentil de dire ça. oh. Il faut pas taper sur la musique. C'est trop facile avec elle. C'est pas bien du tout. Dis pardon. Dis pardon. Partout. Bon, ça y est? Oui. Alice se dit alors. Oh, comme je voudrais pouvoir me rétracter comme un télescope. Il y a une bouteille là, le président. Oui, bah, je connais l'histoire. Elle lut. C'était bien beau de dire moi, mais une petite fille avisée comme Alice n'allait pas s'exécuter aussi hâtivement, car elle avait lu plusieurs charmantes petites histoires à propos d'enfants qui avaient été empoisonnés parce qu'ils ne s'étaient pas souvenus des règles élémentaires que leurs parents leur avaient données, comme par exemple de boire une bouteille qui pouvait contenir 2 poisons, qui, une fois dans notre estomac, pouvait vous rendre très Oh, on aimerait bien voir l'histoire quand même. Si vous racontez tout, nous, on ne sert plus à rien. Ah ben, excusez-moi, mais je me suis laissé emporter par l'intrigue. Ah ben, on l'a vu. Bon, bah, moi, je joue. Et moi, je m'ennuie. Je propose de changer les rôles. Ah bah c'est pas idiot comme idée ça. Bon, bah, si vous voulez. De toute façon, moi, ça m'a fatigué de faire Alice. Alors, je me propose de reprendre le rôle d'Alice. Pas d'objection? Et moi, je vais faire la goutte. Oh, mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais
Arrêtez de crier, ça me fait peur. Bon, bah, moi j'aimerais bien jouer. Et puis, bah, de toute façon, je connais un peu l'histoire, alors je vais la raconter sans le livre. Vous êtes sûr? Oui, alors Alice porta la bouteille à ses lèvres, elle but lentement et sentit quelque chose d'anormal dans son corps. Mais je sens rien du tout. Oh, mais si, Goûtez donc. Bah non, rien. Faites quoi? Non, ça n'a goût de rien. Oh, mais c'est juste un accessoire, il faut imaginer. Mais qu'est-ce que vous êtes pénible? Allez, la suite! Elle se mit à rapetisser. Ben quoi? Eh ben, allez-y! Rapetisser? Mais comment qu'on fait? Vous ne savez pas faire ça? Ah non? Bah, vous n'avez qu'à vous mettre à genoux. Alice pouvait alors passer par la porte, mais hélas, elle avait oublié la clé sur la table qui était devenue trop haute pour elle. Oh. Mais elle trouva une petite boîte. Oh, une boîte! Je vais l'ouvrir. Je l'ouvre. Ça y est, elle est ouverte. Oh, je vois un petit gâteau dedans. Je vais le prendre. Je le prends. Ça y est, je l'ai pris. Ça, c'est de la déception. Sur le gâteau, il y avait des J'aime pas trop les gâteaux, en général, ça me fait dégomiller. Oui, mais forcez-vous un peu! Je vais y goûter. Ça doit être un vieux gâteau. Mais non, c'est un four! Mais c'est un vieux faux alors. Je vous prie de m'excuser, mais je vous avais prévenu. Alice se mit alors à grandir jusqu'à devenir une géante. Je suis une géante, mais hélas, je ne peux toujours pas sortir d'ici. Et elle Ouah, ouah, ouah. Oh, qu'est-ce qu'elle pleure bien. Elle pleura tellement que des litres et des litres de larmes coulaient de ses yeux et inondaient la pièce. Comment on fait l'eau? Vous l'avez dit, moi, c'est trop compliqué, vaut mieux arrêter. Ben, on n'a qu'à faire le bruit! C'est nul. Alice décida donc de revoir la potion de la bouteille pour rapetisser. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'avance pas, ça piétine, c'est pénible, ça radote, c'est louche au milieu! Oh! Bah, voyez, c'est exactement comme vous, hein. Ça n'avance pas, ça piétine, ça radote, c'est pénible et puis c'est ennuyeux. Oh, Vous n'avez pas tort, hein. La Alice est toujours pas arrivée dans le pays des merveilles. On devrait peut-être y aller directement. on n'a qu'à dire qu'elle est déjà, ça sera plus vivant. Bon bah, allez, on ramasse les portes et on saute 10 pages. Oh, bah, je suis où, moi? Alors, après bien des soucis diverses et variés, Alice se retrouva dans un nouveau monde, toujours à la poursuite du lapin. Oh, le joli lapin, il est là, il faut que je le rattrape. Je suis toujours en retard, car je suis le lapin en retard. Mon Dieu,
suis en retard. Lapin! Lapin, lapin! Elle le perdu. Oh. Le perdra. Non. Le perdon? Oh non. Elle le perdu de vie. Oh. Elle le perdit de Dieu. Oh, le gentil lapin! Il court bien trop vite pour moi! Alice se retrouva dans une clairière pleine de papillons qui chantaient. C'est alors qu'elle sentit quelque chose bouger derrière elle. J'ai peur. Chut. J'ai entendu du bruit. Du bruit? J'ai entendu des voix. Des voix? Il y a quelqu'un caché dans cette clairière. Je la frousse. Qui que vous soyez, montrez-vous. Tweedledee, Tweedledum. Oh, quel drôle de petit personnage! Quand on est poli, on se présente et on dit bonjour. Bonjour, je m'appelle Alice. On sait. Je suis à la poursuite du lapin et je dois donc m'en aller. Faut rester un peu avec nous? On va vous raconter des histoires. Eh bien, d'accord. J'adore les histoires, mais je n'avais pas le temps. J'ai un peu de temps devant moi. Ça tombe bien. Mais je n'avais pas le temps. Vous êtes bien gentils tous les deux. Mais je dois m'en aller. Pourquoi? Pour retrouver le lapin. Pourquoi? Pour lui parler. Pourquoi? Parce que je suis curieuse. Pourquoi? Ah, vous me saoulez là, mais pourquoi? Et vos poètes? Ah, bah, c'est vrai que ça commence à être pénible, hein. Ah bah déjà que dans le vrai livre, ils sont désagréables, alors là... Là, c'est encore pire. Oh, ça donne envie de les claquer. Oui, tiens, c'est une bonne idée, ça. Je vous foutrais bien de froid en gueule. Ah, ça va pas la tête. Ah, mais non, mais pas à vous directement, juste au personnage, Tweedledee et Tweedledum. Ah oui, d'accord. Bah non, pas d'accord. Mais pas gifler nos personnages. Ça va pas nous faire mal. Voilà, ça va pas vous faire mal. La connaissant, si ça va faire mal. Moi, j'arrête de faire le Tweedle. Eh bien, t'es quelqu'un qui veut prendre ma place pour se prendre une baigne. Bon, bah, allez-y, vous continuez la lecture. Alice reprit sa route et à nouveau aperçut le lapin. Ah oui! Je suis en retard. Oh là 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 là, comme je suis en retard. Vous pourriez quand même vous lever? Ah bah je suis fatigué, moi, et puis on l'a déjà vu, le lapin. Oh, un lapin, ça court. Viens, petit lapin. Viens que je te cours après pour que je puisse t'attraper et faire des guilis et des câlinous partout. Allez, viens, viens, viens. Elle ferait presque peur, hein. Si je te chope, ça va être ta fête, petit lapin. Je vais te faire des câlins très très forts. Alice laissa partir le lapin. Ah non! Jamais de la vie, petit lapin. Jamais je ne te laisserai t'échapper. Tu es à moi. Tu es mon lapinou. Eh, mais faites quelque chose, elle a pété un plomb. Tu vas être pas coupé, mon doudou. Tu vas dormir avec
cultive-t-on? Oh, mais je ne viens pas d'un jardin. Êtes-vous une fleur sauvage ou un liseron? Oh, mais je ne suis pas une fleur sauvage. Alors, de quelle variété êtes-vous, ma chère? J'appartiens au genre humain, variété Alice. Vous avez remarqué ses pétales? Ils sont bizarres. Elle n'a aucun parfum. Et regardez ces drôles de tiges. Je ne suis pas une fleur. Oh, c'est une mauvaise herbe des champs! C'est du chiadon! Faisons-la partir avant qu'elle ne monte en graine. Oui! Si vous n'étiez pas si grande, je vous couperais, je vous mettrais dans un vase sans eau pour vous regarder vous faner et mourir à petit feu. Attrapons-la! Elle courut encore et finit par semer les fleurs. Mais elle était encore plus perdue
dirait passer. Qui? Un certain lapin. Vous êtes sûr Sûr de quoi? qu'il est allé par là? Qui donc? Le lapin. Mais quel lapin? C'est agaçant. Oh, en tout cas, si moi je cherchais un lapin, j'interrogerais les chapeliers toqués en allant par là. Je ne préfère pas. Ça me fait un peu envie de voir, oui. Mais n'ayez crainte, tout le monde ici est fou. Même moi. Alice se demanda si elle n'était pas plutôt au pays des fous plutôt qu'au pays des merveilles. Mais elle suivit quand même les conseils de ce drôle de chat et reprit sa route. Non. Je me promène tranquillement dans cette forêt pour aller rencontrer le chapelier et sûrement le lapin. Tiens, j'ai envie de courir. Après avoir fait plusieurs kilomètres, Alice arriva dans une clairière où se trouvait une immense table pleine de victuailles. Y a rien. La table? Ah, oui, la table. Dites-vous, pour 27 ans, en profitez pour réveiller notre folle, là. Non, elle est très bien comme elle est, là. Ah ben quand même, si elle est étouffée. Elle est peut-être morte. Oh, mais ne dites pas n'importe quoi. On va pas vous vérifier. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? On est à nouveau tous debout. Oui, c'est ça. On vient juste de se lever de nos trous. Ah oui? Et il est où le lapin? Il y en a plus de lapin, il y en a plus. Bon, allez, venez avec moi, on va préparer un goûter. Allez, D'accord. allez, la table. Bon, je reprends. Après avoir fait plusieurs kilomètres, Alice arriva dans une clairière où se trouvait une table pleine de victuailles. Oh, c'est bien. Ça fait pas peur, ça. Elle s'approcha de cette table qui sentait bon les gâteaux. Oh, quelle jolie table toute prête pour prendre le thé. Il y a des biscuits, des glaces, des fruits. Et moi, Et c'est aujourd'hui un grand jour de fête et c'est interdit de faire la tête. Oh, ça va pas la pitouze, là. Si c'est pour avoir la frousse comme ça pour un rein, je vais la faire, moi, là, Alice. Allez, filez donc avec les autres. Chut, je suis prête. C'était le chapelier fou et son ami de lièvre coquin qui prenaient le thé. Bienvenue, cher inconnu, vous allez vous régaler car c'est l'heure du goûter. Ton bas, j'ai la dalle. Que les théières fumantes arrivent en cadence pour nous servir un bon thé parfumé. Nous sommes toujours à l'heure. C'est l'heure des tisanes pour vous, tous messieurs dames. Chaque jour à 17h, nous sommes tous à table et
Ah, Alice accepterait volontiers. Ah non, j'aime pas ça que je viens de vous dire. Ah, mais faites un effort pour l'histoire quand même. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre à boire. Bon, d'accord. On va bien une moucher. Oh, bah c'est trop facile, hein? Ça fait du bien, mon coup de thé. Prenez donc des gâteaux, des glaces, des confitures, du cake et du pudding. Vous fêtez donc un anniversaire? Ah non, justement, aujourd'hui nous fêtons un non-anniversaire. Oui, vous avez un seul anniversaire par an. Nous avons 364 non-anniversaires. Et dans le mien aussi, alors? Bien sûr, attention, 3, 4. Joyeux non-anniversaire, nos vœux les plus sincères. Merci, ben. Mais que faites-vous ici? Ben, j'ai point trop. Je faisais une petite sieste avec la frangine dans la pluie. Je me suis trouvé à tomber dans un grand trou comme dans un tunnel. Et c'est qu'arrivé au fond, il y avait des potes que j'arrivais pas à ouvrir avec la clé en or qui était sur la table. Alors j'ai vu un coup de slot qui était dans une bouteille, là, ben, c'était toute petite. Ben, t'allais toujours froid, alors j'ai voulu faire un petit gâteau, mais avant, j'ai vu passer une espèce de lapin, alors j'ai voulu lui couler la tête. Mais c'est qu'il était rapide, le petit fumier. Ben, j'étais encore perdu, alors après, ben, j'ai croisé des papillons, puis deux tweedles qui m'ont bien agacé, hein. Et puis des fleurs qui sortaient faux, puis qui m'ont couru après. Une espèce de vieux char abougri, là, qui m'a indiqué le chemin à suivre, puis ben, je suis arrivé jusqu'à vous. Voilà. Vous n'auriez pas dû poser cette question, voyez. Pardon. Bon, ben sinon, il se passe quoi après? Oh, Ben quoi? c'est blanc. Mais qu'est-ce qui est blanc? C'est une page blanche. La page suivante est vide. Ça m'étonnerait, faites voir. Regardez. Oh ben, lui dit elle a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est fini. Ça peut pas s'arrêter au beau milieu d'une scène. Ben, c'est peut-être un message pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne dans nos trous. Oui, c'est ça. On retourne dans nos trous tranquillement et on n'en bouge plus. La page blanche, c'est un signe. C'est le vide, le néant, la fin des temps, la fin de tout, la fin de tout. Un signe. Oh bah non, hein. Moi je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. Oui, sinon, il va nous rester un arrière-coup inachevé. Oh, c'est beau ce que vous dites, vous. Eh ben, on n'a qu'à inventer la suite. Oui, on invente, allez-y. Eh ben oui, on improvise. Ah oui, ça va être super. Ou pas. Allez, c'est parti. C'était sûr que vous n'y arriveriez pas. Vous êtes bien trop égoïste. Vous n'arrivez même pas à vous écouter. Eh bien, on n'a qu'à passer à la scène suivante. Ah, mais vous avez dit que toutes les pages du livre étaient blanches. Non, il y en a qu'une. Après, ça va. C'est bien imprimé. Ben, il fallait le dire. Ben, je vous le dis. Bon, eh ben, on range tout ça et on continue. Et puis moi, je vais raconter la suite. Parce qu'il faut une voix masculine pour changer un peu. Ben, c'est vrai que vous avez une belle voix, vous. Oh, merci, ma jolie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Vous, ben, une carte à jouer, le 4 de carreau. Oh oui, d'accord. J'adore les cartes à jouer. Bon, ben, et moi alors? Vous, eh ben vous aussi, mais l'as de cœur. Oh
Et le roi. Nous sommes les gardes de la reine, nous sommes les gardes de la reine. Du courage on en a plein, du courage on en a plein. La peur on ne connaît pas, la peur on ne connaît pas. On peut mourir pour la reine, on peut mourir pour la reine. Sa Majesté, la reine de cœur. Tais-toi, lapin, tout le monde sait qui je suis ici. Ben, pas forcément. Tais-toi ou je te fais couper la tête. Majesté, Jardinier, que fais-tu avec ce pinceau? Que fais-tu avec ce pinceau? je peins. Il repart au rouge en rouge. Il repeint vos roses en rouge. Quoi? Tu peins mes roses? Mes belles roses? Mais elles sont rouges. Ou elles sont blanches et vous êtes le rouge. Et toi, jardinier? Là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'a dit une chose pareille? Hein? Qu'on lui coupe la tête! Ah, exactement. Je répète. Qu'est-ce qui t'a dit une chose pareille? Qu'on lui coupe la tête. On va lui couper la tête. Oh oui, c'est une bonne idée, ça, Marine chérie. Mais dites donc, vous, c'est quand même un peu exagéré comme punition. 2 ou 3 coups de fouet, ça suffirait pas? Mais qui est cette gamine qui ose répondre là? Une petite fille, on dirait, avec un fort accent de la campagne. Bah dites donc, pourquoi vous dites ça? Elle prend du tout d'accent? Ah, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Alice se présenta et fit une jolie révérence. Majesté, je m'appelle Alice. Je suis bien contente de faire votre connaissance. Et que fais-tu dans mon jardin? Et que fais-tu dans mon jardin? Ben, je cours à plein lapin, mais à la base, je faisais une petite sieste avec ma frangine dans un pré. Je tombais dans un trou comme dans un tunnel. C'est qu'arrivé au fond, il y avait des portes que j'arrivais. Tais-toi, ça ne m'intéresse pas, David Gamine. Ça ne nous intéresse pas. Bon, ça va, voilà, c'est bon. Bon, et toi là, puisque t'as retrouvé ton lapin, bah, je vais pouvoir te marier avec. T'es contente? Oui, et vous aurez des enfants, ni lapin, ni Alice. Et vous serez longtemps et heureux avec nous. Et comme nous n'avons pas eu descendant, ben, un jour vous deviendrez le roi et la reine. Et donc, vous aurez le pouvoir de faire couper les têtes. Non mais c'est quoi ça? C'est pas dans le livre! Normalement, Alice doit faire une partie de croquet avec des flamants roses! Ben, on a bien le droit d'inventer un peu, non? On a le droit d'inventer un peu. Et puis comme ça punit bien. Oui, c'est vrai que c'est pas si mal comme fin, hein, c'est émouvant. Et moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille avec elle? Oui, mon petit lapin. Et comme ça, ils vont faire une grande fête. Oui, ça fait pas peur une fête. Bon, allons-y, faisons un grand bal. Me sens tout bizarre. On a trop dansé. On a trop respiré. On a trop parlé. On a trop vécu. On s'est pourtant bien amusé. Même si on a eu un peu peur.